Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos nouvelles de ce jeudi, 25 octobre. Plusieurs mains criminelles derrière les incendies en Californie. Le président Bush est allé remonter le moral des sinistrés. We're not going to forget you in Washington, D.C. La levée de boucliers s'amplifie contre le projet Marois sur l'identité québécoise. Notre réaction en est une de honte. Je pense qu'elle aurait intérêt à dire qu'elle a compris le message puis à mettre ça de côté. Des pneus d'hiver ou des pneus 4 saisons. Un test concluant de nos collègues de JE. L'interminable attente tire à sa fin. La version française du dernier Harry Potter disponible dans 2 heures. Début de saison honorable pour le Canadien, mais quel joueur à la cote? Sophie, encore une fois, chez le Canadien, le joueur le plus populaire, c'est un gardien de but. Et à la météo, c'est une superbe journée sous le soleil qui nous attend encore demain. Le président américain George Bush offre tout son appui aux milliers de sinistrés des feux en Californie. Le président a survolé la région cet après-midi où une quinzaine d'incendies font toujours rage après avoir détruit 1400 maisons et près de 2000 km² de terrain en 5 jours. Des milliers de pompiers sont toujours à l'œuvre. On retrouve sur place Richard Latendresse. Alors Richard, M. Bush a voulu faire comprendre aux Américains que les leçons de Katrina ont été retenues. Il a tout dit, il a tout fait, Sophie, pour bien montrer que ce sont 2 contextes différents. Il faut dire que la situation est bien différente. On ne se retrouve pas avec des centres d'hébergement de réfugiés dans lesquels ils se battent entre eux. Le président qui est arrivé à 9h30, qui a fait un survol rapide du secteur, mais aussi rapidement, il est descendu au sol, contrairement à ce qu'il avait fait à la Nouvelle-Orléans à l'été 2005. Et là, il est allé voir des sinistrés, rencontrer des gens, donner des tapes dans le dos, donner des accolades pour bien montrer qu'il était sur le terrain avec eux et qu'ils partageaient dans une certaine mesure, dans la mesure du possible, leur misère. Il a exprimé son admiration pour les leaders locaux, le gouverneur notamment, ce qui était loin d'être le cas. C'était surtout pas l'harmonie avec ce qui se passait avec les leaders locaux à la Nouvelle-Orléans. Et puis, il a aussi salué le travail des agences fédérales, agences d'État aussi, et apparemment que la coordination se fait bien. Et on le voit quand même, il n'y a pas du tout le même type de souffrance qu'on avait observé précédemment. Tout ça pour vous dire qu'il a laissé à ces gens-là un message de solidarité. Les Américains sont avec vous. On ne va pas vous laisser tomber. On l'écoute. And Arnold Schwarzenegger's right. These fires are going to go out because of the bravery of the people behind us. But there's still going to be needs and concerns. And the final reason I've come is to let you know we're not going to forget you in Washington, D.C. That we want the people to know that there's a better day ahead. Alors Richard, hier à la même heure, on parlait d'accalmie au niveau des vents. Là où en sont les feux, là, ça ralentit? Sophie, c'est un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles, là. Parmi les bonnes nouvelles, effectivement, les vents de Santa Ana, ces vents chauds, là, ils se sont beaucoup affaiblis. Et maintenant, on sent que ça vient du large, du Pacifique. En passant, c'est un camion de pompiers qui passe à côté de moi. C'est peut-être ce que vous entendez là, dans le micro. Les vents du Pacifique qui amènent de l'humidité avec eux font en sorte que les choses s'améliorent. Les pompiers, justement, ont un coup de main de ce côté-là. On remarque aussi que bien qu'il y ait encore des évacuations, juste derrière, le feu Harris fait des dégâts. Il n'y a pas de nouvelles maisons qui ont été détruites au cours des 24 dernières heures et ça, c'est encourageant. Et justement, sur le plan des évacués, dans le fameux stade Qualcomm, il n'y en avait plus que 750 hier et demain midi, on le ferme aux évacués, signe que les choses progressent. Parallèlement, des mauvaises nouvelles. On a retrouvé 2 corps dans une maison aujourd'hui, 4 autres à un autre endroit, calcinés ces corps-là. Donc, on a 7 victimes directement liées à ces feux-là. Il y a eu des arrestations reliées à certains de ces incendies aussi. Oui, c'est ça. Et ça ajoute, disons, au côté triste de toute l'histoire pour les gens ici, d'avoir perdu leur maison, mais d'apprendre qu'au moins dans 2 cas, ce serait une main criminelle derrière ces feux-là. Ça les bouleverse encore plus. Il y a une récompense de 150 000 $ qui a été offerte et on a déjà 5 arrestations qui ont été effectuées. Mais bien sûr, ça bouleverse les gens ici. Absolument. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie. Au revoir, Sophie. Autour des membres de la communauté juive d'ajouter leur voix au concert de critiques envers le projet de loi Marois sur l'identité québécoise. L'organisme B'nai B'rith le qualifie de raciste et xénophobe. La ministre de l'Immigration, Yolande James, en a remis, elle aussi aujourd'hui, mais le PQ se console avec notre sondage d'hier. Robert Plouffe.
Notre réaction en est une de honte. La communauté juive a la honte un peu rapide. Le projet de loi 195 sur l'identité québécoise, celui de Pauline Marois, n'a pas encore été appelé et ne le sera probablement jamais. Mais il le qualifie de raciste, de xénophobe, digne du mouvement nazi. On aurait pensé que ces projets de loi auraient été déposés par un parti de l'extrême droite en Europe. On n'aurait jamais pensé qu'ils auraient été déposés au Québec. Il me semble qu'on l'a déjà entendu au moment de la loi 101. Ce sont les mêmes arguments. Pourtant, la loi 101 nous aura apporté 30 ans de paix sociale et linguistique. Le député Curzi trouve les accusations graves et blessantes. Il ne cache pas, par contre, avoir été agréablement surpris des résultats du sondage TVA Léger Marketing. Il y a déjà 60 des gens qui comprennent que, fondamentalement, on rejoint ce qu'ils sont et ce qu'ils désirent. Moi, ça fait du bien ce matin. Mais chez les libéraux, le sondage ne fait que confirmer le caractère divisif du projet de loi. Que Mme Marois persiste malgré le fait que tout le monde le dénonce pour de bonnes raisons, ça me déçoit. Je pense qu'elle aurait intérêt à dire qu'elle a compris le message puis à mettre ça de côté. Mario Dumont en rajoute. Depuis que le PQ est fondé, les chefs du Parti québécois ont été des remparts contre des militants radicaux qui parfois prenaient des parcours ou des sentiers un peu sinueux en matière d'identité. Et quand c'est la chef qui utilise les parcours les plus sinueux, ça, c'est inquiétant pour le Québec. Ce concert de critiques semble laisser Mme Marois sans voix. Qui habite actuellement le Québec. La ministre de l'Immigration, en réplique, a glissé sur un mot. Ça m'arrive de faire des fautes de français. J'espère que la députée ne voudra pas m'enlever ma citoyenneté. Nous, on est là. Il va vanter, avait dit Pauline Marois, ses troupes en préparant son projet de loi. Mais c'est plus qu'une tempête, c'est presque un ouragan. Et à l'allure que prend le débat, il pourrait vanter au moins jusqu'à la prochaine lune. Robert Plouffe, TVA, à Québec. L'idée de Pauline Marois ne fait pas l'unanimité au Québec, mais dans le reste du Canada, elle est carrément condamnée. Raymond, plusieurs disent, là, sans détour, que le Québec fait preuve de racisme. Oui, bien sûr, le reste du Canada suit ce qui se passe au Québec. Le projet de loi du Parti québécois, bien sûr, fait la manchette ailleurs au pays. Et vous allez voir, Sophie, que dans bien des cas, la réputation du Québec en prend pour son rhume. Si le projet de loi de Pauline Marois fait beaucoup jaser au Québec, il provoque une tempête dans le reste du pays. So you're allowed to live in Quebec. You just can't live like a first-class person unless you've got French. Depuis le début de la semaine, le sujet enflamme les tribunes téléphoniques. Raciste, totalitaire, fasciste, les adjectifs ne manquent pas. Les journaux aussi dénoncent. Un éditorialiste dit même qu'il faut arrêter le racisme qui fait rage au Québec. Il y a des femmes brûlées vives. C'est qu'en plus du projet de loi du PQ, il y a la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement. Et Rouville, avec son code pour les immigrants, a aussi fait la manchette d'un océan à l'autre. Ajoutez à ça la nouvelle croisade du Bloc pour soumettre les sociétés fédérales à la loi 101, et l'éditorialiste Don Martin écrit « Les non-francophones ne sont pas les bienvenus au Québec et pourraient, si un jour le Québec devient souverain, se voir refuser des droits canadiens qui sont pris pour acquis, comme le droit de voter, de s'exprimer, de travailler et vivre à leur façon. Et vous pensiez que l'Afghanistan avait des problèmes avec le concept de la démocratie, conclut-il. Ceux qui font la promotion d'un resserrement des lois linguistiques au Québec ne se disent pas surpris de ce genre de réaction. On a vu ça dans le passé, lorsque le Québec a réfléchi à des moyens de protéger la langue française, l'adoption de la Charte de la langue française. On a vu le même délire. Pour calmer la controverse, Gilles Duceppe dit que le PQ devrait soumettre son plan à la Commission des droits de la personne, comme a d'ailleurs proposé de le faire Pauline Marois. Ça mettrait fin à tous ces échanges vraiment qui dépassent l'entendement. Les politiciens québécois aiment bien parler du Québec comme d'une société accueillante et tolérante. Le projet de loi du PQ semble avoir convaincu bien des Canadiens du contraire. Raymond Filion, TVA, Ottawa. Qu'est-ce qui se cache derrière ces étranges gouttelettes de couleur tombées du ciel? Nos collègues de JE ont résolu le mystère. Le saviez-vous, les fumeurs de pot peuvent s'acheter des pipes à Marie et à hashish dans les dépanneurs. Mais à Hawkesbury, une petite ville ontarienne située à 1 heure de Montréal, on a décidé de mettre fin à cette pratique-là. Yves, la police provinciale de l'Ontario veut maintenant vendre l'idée aux Québécois. Effectivement, Sophie, la petite ville d'Hawkesbury a décidé de faire la vie dure aux fumeurs de drogue. C'est à peu près 10 commerçants là-bas qui refusent désormais de vendre des pipes à hashish et autres accessoires du genre aux clients. Les commerçants québécois vont-ils emboîter le pas? C'est du moins le souhait des policiers ontariens.
Les consommateurs de marijuana et de hashish ont perdu leurs jouets à Hawkesbury. Les pipes, déchiqueteurs de cannabis et autres accessoires utiles à la consommation de drogue quittent définitivement les tablettes des dépanneurs. Le projet serait unique au pays. La police provinciale de l'Ontario l'a initié, les commerçants l'ont appuyé. Tout ce qui est pour la consommation, ces choses-là, tout va disparaître. Ça, c'en est une des pipes qu'on peut voir ici. Ça, c'en est une autre sorte. Les gens aiment ça parce qu'on voit la fumée supposément dedans. La vente des accessoires est légale au Canada, mais c'est immoral de permettre à un jeune adulte de s'en procurer, estiment les commerçants d'Hawkesbury. L'avenir des adolescents leur tient à cœur. C'est sûr qu'on va perdre de l'argent, mais on va peut-être bien sauver des vies. On va peut-être bien aider des gens de plus consommer. Les pipes qui se vendent entre 5 et 150 $ seront retournées aux fournisseurs qui habitent de l'autre côté de ce pont, au Québec. L'OPP voudrait que son projet traverse aussi la frontière. C'est certain qu'on va contacter nos confrères à la SQ et d'autres municipalités environnantes pour essayer de tendre l'idée pour que ce projet-là fasse effet boule de neige. Nous avons donc soumis l'idée à Marc-Boris Saint-Maurice, c'est l'ancien chef du Bloc Pot, mais aussi le fondateur du Club Compassion. Quelque chose comme ça ne marcherait jamais à Montréal. Il y a trop de gens, il y a trop de demandes et il y a juste trop d'argent à faire avec ça. Ce n'est pas en retirant les accessoires des commerces qu'on va freiner la consommation, croit Marc-Boris Saint-Maurice. Une pipe artisanale se fabrique facilement. Il croit même que les villes autour d'Hawkesbury vont tirer avantage de la situation. Avec la clientèle qui ne peut plus trouver dans ce village-là, ils vont aller ailleurs. Les policiers et commerçants ontariens sont convaincus, eux, des bienfaits de l'initiative. Yves Poirier, TVA, Hawkesbury. Drame conjugal, un autre qui a coûté la vie à une femme. C'est arrivé la nuit dernière à Montréal. Une mère de famille de 43 ans a été poignardée à mort. Les policiers ont arrêté son ex-conjoint sur les lieux du crime, un crime dont les 2 enfants de la victime ont été témoins. David Couturier. Un drame conjugal encore une fois. La nuit dernière, une mère de famille, une femme de 43 ans, a été assassinée dans son logement du quartier Pointe-aux-Trembles à Montréal. Son ex-conjoint, un homme de 44 ans, s'en serait pris à elle. Il l'aurait poignardée au thorax. Le plus triste, c'est que ces 2 enfants, 2 adolescents, ont assisté impuissants à l'agression. Ils ont perdu leur mère. Elle a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital. Il semblerait que ce soit les enfants qui ont placé l'appel au 911 vers 4h moins quart ce matin, qui auraient été témoins de la scène. Alors, les policiers sont arrivés très rapidement sur les lieux, tellement rapidement qu'on a pu mettre le grappin sur le suspect. J'ai vu 2-3 fois. Il n'y avait rien de louche, c'était pas... non, comme je vous ai dit, son copain, j'ai jamais vu. C'était bien tranquille, il n'y avait pas eu de chicane, rien. Selon les policiers, la victime avait entretenu une relation durant plusieurs années avec cet ex-conjoint, avec qui elle a eu un autre enfant. Depuis quelques semaines, elle l'hébergeait. On a vu des situations où il y avait eu un contrôle important de la femme, jamais de violence physique, et ça a fini par un meurtre aussi. Donc, il ne faut pas dire « Ah, moi, c'est pas grave, il est juste contrôlant ». Dès qu'on sent qu'on n'est pas bien, qu'on est contrôlé, on peut se poser des questions. Je m'inquiète des enfants. Selon cette psychologue, les enfants de la victime devront être encadrés rapidement par des proches, des enseignants, mais aussi des psychologues. De voir sa mère être assassinée, c'est très difficile à prendre. Et ça remet tout en question. À qui ces enfants-là vont faire confiance? Comment ils vont intégrer le fait d'ouvrir les bras à de nouvelles personnes? Sur qui ils vont pouvoir compter? Le suspect était connu des milieux policiers pour des délits mineurs. Il devrait comparaître vendredi pour répondre de ses actes. David Couturier, TVA, à Montréal. Un membre d'un gang de rue de Montréal, Jean-Yves Brutus, qui est accusé de tentative de meurtre, a été acquitté. Le juge a conclu que la preuve d'identification laissait planer un doute raisonnable. Le témoignage de la victime comportait plusieurs contradictions. En décembre, un touriste d'Ottawa a été atteint d'une balle dans le dos dans le quartier Saint-Michel. Il était visé parce qu'il portait un manteau rouge, la couleur du gang de rue ennemi, dont fait partie Jean-Yves Brutus. Patricia qui est avec nous ce soir. Alors, Patricia, une belle journée. Hein? Hey, superbe journée. D'ailleurs, c'est encore très, très beau ce soir, cette nuit. Le ciel restera complètement dégagé. Ça vaut la peine de sortir un petit peu, jeter un coup d'œil à la belle pleine lune cette nuit. Et si on veut continuer à observer le ciel demain, par contre, on va avoir besoin de nos verres fumés parce que oui, c'est encore une fois du soleil qui nous attend. Une journée tout aussi agréable que celle qu'on a connue aujourd'hui. Des températures au-dessus des moyennes saisonnières jusqu'à 15 degrés. Donc, que du soleil pour terminer la semaine en beauté avant de commencer le week-end, malheureusement, sous la pluie. C'est de la pluie qui nous attend pour samedi, du moins dimanche. Hein? Dimanche, ça s'annonce quand même assez bien. Bon, à tantôt. Parfait, à tantôt.
Bien, c'est à minuit 1 exactement que le dernier tome en français du célèbre magicien Harry Potter sera disponible. Plusieurs librairies ont décidé de garder leurs portes ouvertes. Alors, Alain, on a même organisé une petite fête là où vous êtes. Oui, d'ailleurs, Sophie, on est en train de faire les incantations, là, justement, pour l'arrivée de ce 7e tome d'Harry Potter, Les Reliques de la Mort. 816 pages traduits dans 65 langues, dont le Zoulou. Oui, le Zoulou. Et ici, il y a des gens qui sont réunis dans les librairies pour attendre ce livre magnifique. D'ailleurs, Harry Potter est avec nous et nous avons des fans qui sont là, des gens qui sont venus et qui ont bien hâte de lire ce fameux livre, dont Annie, Jacinthe et Simon. Annie, c'est important pour toi d'avoir le livre ce soir. Oui, c'est très important puisque je vais être une des premières à lire la fin d'Harry Potter. Est-ce que c'est un peu un drame, Jacinthe? Parce que toi, je sais que tu connais la fin de l'histoire, tu as lu le livre en anglais. Et là, tu viens chercher l'édition française. Oui, bien, moi, c'était plus pour la fête de recevoir le livre en français, là. Je veux dire, moi, je l'ai déjà lu, je sais qu'est-ce qui se passe. Je ne l'anticipe pas autant que ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est juste pour la fête puis l'ambiance qu'il y a ici, là. Qu'est-ce qu'on va lire après? Parce que ça a vraiment été un 10 ans extraordinaire. 7 tomes, c'est le livre le plus vendu sur la planète. Qu'est-ce qu'on lit après Harry Potter? Est-ce qu'il y a quelque chose pour remplacer ça? Écoutez, j'imagine qu'on s'attend à une nouvelle série de sa part. Après un si grand succès, on peut pas faire autrement. Est-ce que ce sera possible de remplacer Harry Potter? Jamais, non. Il y a eu une grosse controverse cette semaine, évidemment, autour de l'homosexualité de Dumbledore. Est-ce que ça vous a dérangé? Non, pas vraiment. Ça m'a vraiment pas dérangé. Toi? Je veux dire, Dumbledore, on savait tous que c'était un personnage gentil, tout ça, et le fait qu'il soit gay, ça change absolument rien. Puis je suis contente que J.K. Rowling allait dévoiler ça parce que ça va enlever beaucoup de tabous par rapport à l'homosexualité là, dans la... Ben, il nous reste moins de 2 heures à attendre, puis vous allez pouvoir avoir le précieux volume. Oui, Alain, on vous retrouve un peu plus tard pour voir si les incantations ont bien fonctionné, là. En tout cas, ça travaille fort. Est-ce une bonne idée de rouler avec des pneus 4 saisons en hiver? La réponse de nos collègues de JE. Une véritable légende vivante, Stevie Wonder comble ses fans de Montréal après une absence de 20 ans.